Jërëjëf. Anta Dia, vous avez la parole. Alphonse Mané Sambou se prépare. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, on examine la loi de finances rectificative qui reflète la réalité économique difficile dans laquelle est notre pays. Mais le gouvernement fait son maximum pour épurer la dette, renégocier les contrats, maintenir les engagements sociaux et malgré tout, les salaires sont payés. Des efforts de redressement sont visibles, vous le voyez tous les jours. On doit saluer cette démarche de sincérité. Les collègues ont tenu à vous féliciter, Monsieur le ministre, de cette sincérité-là, de cette transparence que le gouvernement, en tout cas jusqu'à présent, tient à avoir avec la population. Parce que nous avons été longtemps maintenus dans l'illusion. Le gouvernement qui était ici nous faisait croire que tout allait bien. Gouvernement Bigno, l'air à la nuit. Donc le peuple sénégalais, lui, il a compris. Et nous qui sommes ici, les députés, nous aussi, nous avons compris. Et notre devoir de responsabilité, c'est de vous accompagner pour que vos objectifs soient atteints. Tout n'est pas facile, mais rien n'est désespéré. Parce qu'on sait qu'on a affaire à des personnes qui sont déterminées, en la personne de notre président de la République et de son Premier ministre. Vous faites en sorte de maintenir les priorités. Il y a une de mes collègues tout à l'heure, Marie-Ange, l'a dit, tout ce qui est éducation, santé, et sont des choses qui importent pour les Sénégalais. Sénégalais, bu amee dundam mu am sécurité si dundam mu am doomam di jàngi école bu feebaree mu dem faju déjà dina mën a xaar c'est-à-dire muñ biñ leen di laaj ñoom dinañ ko mën a def. Man nag dafa am benn lii boo xamante ne bëgg naa si attirer tuuti attention ministre des Finances parce que nee nañ si loi d'orientation si loi bii nii dañ si jagleel lu am solo santé. Effectivement ñun fépp fu ñu déplacé wu ci hôpitaux yi dañuy interpeller donc moi je me fais le porte-parole des contractuels, du personnel, des agents contractuels qui, eux, sont exclus de cette indemnité de logement. Je vous l'ai dit lors de la réunion que nous avons eue. Ils attendent vraiment à ce que vos services, en fait, ce gouvernement, prenne en compte leur situation. Parce que là, boo demee ci centre de santé yi ak ci hôpitaux yi, les premières personnes à qui vous avez affaire, ce sont les contractuels, c'est eux qui font le plus gros du travail. Donc il faudrait que le ministère de la Santé soit peut-être beaucoup plus financé pour que lui aussi puisse prendre en compte le problème de ces agents de santé. J'aimerais aussi là parler de la sécurité urbaine. Les motos qui circulent dans notre pays. À l'heure où je vous parle, Patrice Cardo, un père de famille, a été percuté par 2 motos conduites par 2 mineurs. Aujourd'hui, c'est son enterrement. Et sa fille qu'il supportait derrière lui, elle est dans le coma. Donc elle va se réveiller, on ne sait pas. Elle ne sait pas que son père n'est plus là. Et ces jeunes n'avaient ni permis. Ils avaient volé la moto. Donc moi, je demanderais vraiment à ce que, dans le budget, on prévoit beaucoup plus, qu'on donne les moyens de contrôle, parce qu'on est envahi par des motos Jakarta, des motos, même des fois qui ne sont pas des Jakarta, mais très puissantes, et ça crée des accidents. Donc j'aimerais qu'on prête attention à ça. Maintenant,
comme j'ai dit l'autre jour, faites focus. Il faut laisser les gens parler. C'est-à-dire, ils ont leur agenda politique. Ils ne parlent que de politique. Notre collègue qui vient de passer ici tout de suite, moi j'ai honte quand je l'écoute parler. Franchement, j'ai honte. Parce que moi, je l'avais vu avoir des postures vraiment de patriote. Mais maintenant, je vois un politicien qui n'a pas de scrupules. Merci. Honorable Alphonse Mané Sambou, vous avez la parole. Doyen Alakan se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi en relation avec les institutions. Je m'associe également aux prières faites par l'ensemble de mes collègues par rapport aux nouveaux venus, qu'ils nous soient utiles dans l'avenir. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ainsi que vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés. Monsieur le ministre des Finances, moi je voudrais commencer d'abord par vous féliciter. Vous ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement pour cet exercice de vérité que vous avez engagé. Comme on le sait, moi je vous dis toujours qu'un pays qui se veut, comme on le dit, juste, prospère et équitable, ne se construit rien que dans la vérité et dans la transparence. Et pour cet exercice, il faudrait bel et bien continuer. Parce que quelle que soit la difficulté, il faut le dire aux Sénégalais, la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui nous a permis de conquérir aujourd'hui le pouvoir national. Donc il ne faudrait jamais suivre l'élan de ce qui était là et qui voudrait bel et bien revenir aujourd'hui nous donner des exercices. Nous donner pas d'exercices, des leçons de morale pour nous empêcher ou nous pousser à aller vers des exercices dont on sait, dont tout le monde connaît. Ces exercices dont on sait que leur mise en application, c'est vivre dans le confort et c'est des malversations financières qui nous ont amenés dans ces situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faudrait refuser cet élan et maintenir le cap parce que ce pays-là, il faut qu'à tout prix, on réussisse à le redresser à jamais. Donc, je vous appelle, Monsieur le ministre, moi, en plus de ces éléments, je voudrais vous féliciter pour l'exercice de rationalisation sur plus de 445 milliards exercés sur les dépenses en biens et services, les transferts courants et même sur les dépenses en transfert de capital. Il faudrait continuer sur cette lancée, mais également revenir sur la mise en terme des critères de convergence. Monsieur le ministre, ça a toujours été un débat. Et pour moi, les critères de convergence au niveau de l'UEMOA, il faut que ces critères soient revus. Surtout pour le Sénégal, surtout concernant le critère sur la masse salariale. C'est un critère qui est mal évalué. Et pour moi, ça ne nous permet pas d'atteindre un objectif central par rapport à la réalité ou la mise en œuvre de ce critère. Il faut que le Sénégal puisse inclure la totalité des charges liées au salaire, que ce soit dans les transferts courants ou que ce soit dans ce qui est payé au niveau de la solde, dans ce critère, pour qu'on puisse faire une meilleure appréciation de cette lecture.